gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour adorer l'agneau. On va pour ta gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau et gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient. Oh, nous t'accueillons, nous t'accueillons, Jésus vient. Oh, nous t'accueillons, Jésus vient. Aujourd'hui, nous t'accueillons, Jésus vient. Aujourd'hui, nous t'accueillons, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient. Oui, bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous cet après-midi. Nous t'accueillons au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons t'élever, ô Dieu de gloire. Comme dit David, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Alpha et Omega. Nous célébrons ton nom, l'artisan de nos bonheurs. Nous célébrons ton nom, les rejetons de David. Nous célébrons ton nom, Adonai. Nous célébrons ton nom, Jésus. Oh, nous célébrons ton nom, toi qui es digne. Nous célébrons ton nom, toi qui es digne. Nous célébrons ton nom, toi qui es digne. Oh, laisse-moi célébrer ton nom. Laisse-moi célébrer ton nom. Laisse-moi célébrer ton nom. Tu es digne, Jésus, la porte de brebis, le rejeton de David. Shiloh le Messie. Seigneur, laisse-moi célébrer ton nom. Laisse-moi célébrer ton nom. Laisse-moi célébrer ton nom. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, sois notre conducteur. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, sois notre berger. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, sois notre appui. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, sois notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es digne, Adonai. Tu es digne, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Laisse-moi bénir ton nom, Jésus. Laisse-moi bénir ton nom, Seigneur. Nous célébrons toi, le divin roi. Nous célébrons toi, l'agneau de rédemption. Nous célébrons toi, l'agneau de Dieu, contre le péché du monde. Oh, laisse-moi célébrer ton nom. Laisse-moi célébrer ton nom. Alléluia. Oh, merci Jésus. Proclamer le roi de gloire. Réalisons la présence de Dieu.
Alléluia. Ne soyez pas distraits. Je demanderai à ceux qui ont le micro désactivé qu'ils puissent activer vos micros, bien-aimés. Vous savez, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment, bien-aimés, que ce moment soit un moment favorable pour chacun de nous. Voilà pourquoi active ton micro, bien-aimé. Toi qui as désactivé ton micro, nous voulons vraiment élever tous nos voix et bénir le nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas inhabituel. Élevons le matin. Lorsque tu te lèves le matin, ce n'est pas parce que les réveils, parfois tu avais mis à côté sur ton lit, mais c'est Dieu qui a décidé, bien-aimé, de t'accorder cette souffle de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, en cette reconnaissance, nous voulons être reconnaissants envers ce Dieu-là. De lui dire, Jésus, nous t'aimons. De lui dire, Jésus, sans toi, nos vies n'ont pas de sens. Élevons tous nos voix, bien-aimés. Élevons tous nos voix. Disons-lui, Seigneur, nous t'aimons. Disons-lui, Jésus, qui est notre seul appui. Seigneur, qui est notre seul appui. nous t'aimons, le roi de gloire. Notre seul appui, Jésus. Nous t'aimons, le Dieu de Nous paix. t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, l'agneau de Dieu. Nous t'aimons, le Dieu fidèle. Seigneur, nous t'aimons. Le Seigneur Tu des es Seigneurs. notre Dieu. Nous t'aimons, le Dieu de Père. Tu es notre berger. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons voir au Père éternel passer au plan. Nous voulons, oh Dieu, contempler ta glorieuse face. Nous voulons contempler ta glorieuse face. Oh Dieu, Seigneur, nous sommes là. Alléluia. 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 Au Dieu Oh, d'amour, tu es bon, au Dieu Seigneur. de grâce, au Oh, Dieu tu es bon, Jésus. Oh, tu es bon, Seigneur. Yoko Sekele bébé, gloire et louange, honneur te soit rendu, gloire et honneur te soit rendu, notre Dieu, gloire et honneur te soit rendu, Dieu fidèle, gloire et honneur te soit rendu, Dieu capable. Alléluia. Merci. Oh, merci. Le président de la République lui-même l'a répété. Merci Jésus. Seigneur, nous te remercions. Nous apportons Dieu d'amour. Nous sommes Dieu ta part. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous. Alléluia. Tu es bon pour nous. en même temps protégés. Tu es bon pour nous, le Seigneur des Seigneurs. Nous serions Tu es bon pour nous, le Fils de vainqueur. Merci, Seigneur, Jésus. à toi, nous sommes égarés. Tu essuies mes larmes, Seigneur. Tu enlèves les larmes. une famille qui Accorde les larmes et les joies. avait bougé. Maranatha, le Dieu fidèle. Maranatha, le Dieu d'amour. Maranatha, le Dieu de miséricorde. Maranatha, le Seigneur, le plus vainqueur. Nous proclamons de nos Seigneur le Dieu qui donne la paternité aux femmes stériles. Nous proclamons ton nom, Jésus, le Dieu qui apporte la paix dans nos cœurs. C'est toi le shalom de notre Église. C'est toi le shalom de notre Église. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous t'exaltons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'évoluons au-dessus de toi. Alléluia. Merci Seigneur de nous tomber. Merci Dieu de nous un Dieu d'amour, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné son nom. Alléluia. Il est puissant guerrier. Même dans les continents, bien aimé, Dieu est puissant. Alléluia. Comme beaucoup d'autres riches encore qui sont vivants, ce n'est pas l'argent qui donne la vie. Chantons ensemble cette cantique. Jéhovah est son nom. Même dans les moments de confinement, le puissant guerrier. Alléluia. Jéhovah est son nom. Seigneur a réalisé nos projets à venir. Le lendemain nous appartient. Alléluia. Ni la seconde qui va passer ou la minute qui passera après. Seigneur, que nous sommes en train de respirer. Oh Père, nous te remercions parce que tu nous gardes. En pleine église, à Seigneur, Jéhovah est qui de nulle part, Seigneur, et nous préserve. Jéhovah est son nom.
ce jour-là, l'étude de notre salut. Ça se chauffe. Il a été aussi assassiné. De ne pas tomber dans ce piège. De théorie haute. Cette crise de Covid, combat. C'est un combat pour nous. Dans les combats, Jéhovah est complet dans chaque domaine de notre salut. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est Jéhovah, l'éternel, Seigneur. Puissant guerrier, dans les combats, Jéhovah est Oui, bien-aimé, Jéhovah est son nom. J'aimerais, bien-aimé, que nous puissions élever tous nos voix, bien-aimé. Tu vas adorer Dieu dans tous ses attributs. Moi, je l'appelle, il est mon chemin pour moi. Bien-aimé, il est qui pour toi? Peut-être qu'il est ici pour toi. Élève ta voix, bien-aimé. Commencez à adorer Dieu par tous ces attributs que tu as donnés. Par tous ces attributs que tu as donnés. Élève ta voix, bien-aimé. Il est chaud, va chirer. Il est chaud, va ici. Il est Eliona. Il est Adonai. Élève ta voix, bien-aimé. Donnez tous ces attributs. Alléluia. Oh Dieu, qui est Jésus. L'agneau de la rédemption. Maranatha, Eliona, l'agneau de Seigneur, ne cherche pas, tu es comptable. Toute contamination par la foi et nos prières en ton nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Oh non, il fait froid. Tu es merveilleux. Attends, je vais partir, je vous laisse. Écoutez-moi, bien-aimé, nous allons prier ceci. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide cet après-midi. La parole que nous allons exprimer cet après-midi. Parce que c'est lui le meilleur enseignant.
La Bible dit, le Saint-Esprit, il nous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit, que l'Esprit nous aide, bien-aimés, à comprendre le message du jour. Que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, à retenir ce que nous allons écouter encore cet après-midi. Élevons voix, prions, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce moment de culte et de ta parole que nous allons écouter, que tu loignes ton serviteur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous orientes. Rendre réceptif, ouvert dans ta parole. Tu nous parles, c'est dans ta parole. Que mettre après en pratique notre comportement. Voilà pourquoi nous améliorer par la puissance de ta parole qui nous délivre des ténèbres, On n'est pas bon là. Seigneur, c'est l'après-midi. Au nom de Jésus, nous nos cœurs à toi. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, oh Dieu, pour voyons une délivrance dans la puissance de ta parole. Parce que tu es le Dieu qui ne fait pas un travail à moitié. Quand tu guéris complètement. Quand tu nous délivres complètement. Parce que tu es le nous voyons nous a créé et qui crée en nous. Nous serons des hommes nouveaux. En Christ Jésus. Magnifié El Elohim. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous sommes confinés, mais le Saint-Esprit n'est pas confiné. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as intervenu. Nous croyons ta parole. 4 semaines de confinement. Que nous prions. Et le tout fondement de l'événement puisse être brisé. Que chacun ce qui nous élevé ne soit pas avec pendant tous ces 4 semaines de confinement. Que tout le fondement d'aveuglement soit brisé. Matériellement. Elle est capable, elle est rapide. Selon Marc 11, Je que tout le fondement d'aveuglement qui est apparu à Abraham, qui a fait que lui nous voulons avoir des choses. Seigneur, tu parles dans le ministère du nôtre. Tu parles même par le vision. Tu parles même par le rêve. Oh Dieu, pendant tous ces 4 semaines, Nous avons besoin de ta présence, personne qui Dieu capable de révéler des choses cachées. Aussi cet après-midi, nous voici devant ta présence. Dieu, devant ta présence, que nous assister vers auprès de vous. Et toi qui es capable de
dans ta pensée de l'abondance, tu nous as porté dans ta grâce de l'abondance. Croyons en toi, El Elohim. Nous proclamons les décrets réalisables dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos transmettons les normes bibliques. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons de notre savoir. Nous voulons t'élever encore et te dire que tu mérites le culte divin, le culte d'être adoré, d'être loué, d'être élevé, parce que tu dégages les qualificatifs. Tu représentes du divin créateur, du divin protecteur, et c'est lui qui nous donne toutes choses au-delà de nos pensées, au-delà de nos moyens, au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Elohim. Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier. Vous savez, bien aimé, pendant ces 4 semaines de confinement, il n'y aura pas vraiment beaucoup de visites. Nous n'allons pas vraiment commencer à nous visiter les uns les autres. Voilà pourquoi, bien aimé, tout va se passer au téléphone. Mais bien aimé, j'aimerais que nous puissions prier. Vous savez, bien aimé, même dans la maison, tu peux pécher. Même dans la maison, il y a quelqu'un qui peut commencer à t'appeler pour te faire distraire. Voilà pourquoi j'aimerais, bien aimé, que nous puissions prier. Nous allons prier ceci. Nous allons demander, bien aimé, que Dieu met, bien aimé, sur notre chemin des bons compagnons, des hommes qui vont nous accompagner dans la prière, des hommes qui vont nous accompagner, bien aimé, à progresser dans la prière, et non des hommes qui vont commencer à nous distraire, même au téléphone. Nous allons prier que Dieu mette, bien aimé, des bons compagnons, comme Daniel avait des bons compagnons, des hommes comme des Shadrach, Abednego, des Meshach, des hommes qui vont commencer, bien aimé, à nous soutenir même dans la prière, à partager la parole de Dieu même dans la prière. Élevons tous nos voix, prions, bien aimé. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Donne des bons compagnons. Donne des bons Oh Dieu, demeurer devant ta présence. Et à toi qui es capable. Au nom de Jésus, nous voulons pas la distraction. Gloire, parole de Dieu. Et que ta présence soit. La Bible dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole de l'éternel de Dieu. Yes. Restons en silence, bien-aimés, je vais prier et recommander l'instrument, le Moïse de cet après-midi entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu as permis encore que cet après-midi, ton peuple, Seigneur, vienne encore à ta présence, ô Dieu. David a dit, mieux vaut dans ta présence, Seigneur, que 1000 ailleurs. Papa, si nous sommes là, nous sommes venus, ô Dieu, écoutez, Seigneur, ta parole que tu as réservée pour nous. Ma prière, Seigneur, que tu nous donnes appétit. Seigneur, nous avons fait cet après-midi, mais nous voulons manger ta parole, ô Dieu. Seigneur, je recommande ton esprit que tu as utilisé, que tu vas utiliser cet après-midi comme un simple robinet. Seigneur, rends-les encore, ô Dieu, au centuple et en remplis encore, Seigneur, de ta révélation, ô Dieu, afin que nous puissions bénéficier de cette eau fraîche, Seigneur. Papa, dispose nos cœurs, ô Dieu. Accorde-nous la capacité, Seigneur, de retenir, ô Dieu de gloire, et de le mettre en pratique, ce que nous allons écouter cet après-midi. Cher Saint-Esprit, contrôle toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que Dieu, le pasteur Thierry. Alléluia. Merci. Amen. Bonjour à tout le monde, shalom. Je vous salue à partir de Paris. Shalom. Je suis en déplacement professionnel et le confinement m'a trouvé ici, comme nous continuons à travailler. Et je suis à Paris. Que Dieu puisse bénir l'église Amarat, qui est une église en mouvement, qui est une église. Je vais essayer de couper vos micros. Et après, vous allez, moi je vais les couper, ne vous dérangez pas. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je demanderai peut-être le micro du pasteur Dali soit ouvert. Le micro du pasteur Dali soit ouvert. Si le pasteur Dali peut ouvrir notre compte à Excel, tu peux monter dans ton bureau, pasteur Excel, tu laisses maman Mijo avec les enfants. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous passerons un moment dans la prière, après avoir écouté cette parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Je sais que Dieu va nous parler parce que Dieu a commencé déjà de nous parler depuis un certain temps. Et moi, je suis fier d'appartenir à cette église, de t'avoir comme frère et comme ma sœur. Parce qu'ensemble, nous cheminons, nous arrivons à nous adapter pour adorer le Seigneur. Hein? Le Seigneur dit dans la parole, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en vérité et en esprit. Donc, voici l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. En fait, ce sont des chrétiens qui volent comme les aigles, hein, qui peuvent, même il est jeté dans la forêt, il va adorer le Seigneur. C'est-à-dire, il n'est pas limité par les circonstances. Voilà l'église d'aujourd'hui, que Dieu soit loué, soit béni. Et sans plus tarder, je vous invite tous à prendre vos Bibles. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire les 14 premiers versets. Donc, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à 14. Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'à 14. Je commence la lecture de la parole de Dieu. Et avant de commencer la lecture, je voudrais quand même prier. Éternel, désormais, merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Merci parce que tu nous aimes et tu as un plan merveilleux, Seigneur, pour nous. Merci parce que nous voyons ton amour se manifester dans notre vie. Merci parce que ta bonté se manifeste dans notre vie. Tu nous as réveillés ce matin et tu nous as renouvelé les souffles de vie, la santé. C'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce, Seigneur, de nous retrouver ensemble pour t'adorer. Seigneur, merci pour l'église Ararat. Seigneur, une église qui t'adore, une église missionnaire, une église qui bouge, une église qui s'adapte aux circonstances. Voilà pourquoi je te recommande encore ce moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, laisse que ta parole soit vraiment une nourriture pour notre transformation, pour notre bénédiction, pour notre soutien. Seigneur, laisse que au travers de cette parole, que notre foi soit redynamisée, Seigneur, soit encouragée, affermie encore davantage, afin de continuer le chemin, car la route est longue. Laisse que l'honneur, la gloire, la louange te soient rendus, Seigneur. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14.
Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Verset 11. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Verset 12. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc, bien-aimés, mon message d'aujourd'hui a un caractère prophétique, un caractère eschatologique dans le but de prévenir, d'avertir, de renouveler encore ces messages que le Seigneur nous a laissés, qui doit être notre horloge. C'est-à-dire l'horloge nous aide à regarder le temps, l'heure à laquelle nous sommes pour nous permettre de planifier des choses, de bouger, de sortir, soit de dormir ou de manger. Et ces messages, en fait, le Matthieu chapitre 24 ressemble à une montre et que tout chacun et tout chrétien, j'allais dire, doit regarder pour voir les temps, pour voir à quelle période nous vivons, à quelle période nous sommes. Dans ces textes, comme nous venons de lire, vous voyez dans le verset 14, dans la conclusion des speech de Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il dit, alors viendra la fin. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus qui parle de la fin? Et quand il parle de la fin ici, c'est la fin du monde. C'est la fin de la vie des hommes sur la terre. La fin des projets des hommes ici sur la terre. Et c'était une préoccupation des disciples après avoir écouté la parole de Jésus.
j'aimerais vous donner quelques signes des temps de la fin. Mais avant de vous donner ces quelques signes, parce qu'il y en a plusieurs, laissez-moi vous aller un peu dans l'observation de ces textes, aller un peu dans l'étude de ces textes. Ces messages, je vais les donner de façon explicative et textuelle. C'est-à-dire, je vais beaucoup me baser sur les textes, et aller sur les explications de quelques versets, les 14 que nous avons lus. Donc, Jésus-Christ était au temple avec les disciples. Il y avait la foule aussi dans les temples, mais lorsque il s'en allait, excusez-moi, je cherche celui qui fait des bruits là. Je mets ce micro. Gloire à Dieu, merci. En fait, les disciples ont ramené les regards de Jésus-Christ pour contempler la beauté du temple. Les disciples, dans les versets 1, Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pour lui faire remarquer les constructions. Et la Bible ne va pas loin. La Bible n'explique pas comment était la construction. La Bible ne donne pas l'architecte qui a construit ces temples. Mais selon notre observation et les commentateurs et les analyses, ils ont voulu montrer à Jésus la beauté de ces temples. La beauté, la manière que ces temples étaient construits. Vous savez, j'ai eu la grâce d'aller à Strasbourg, de voir les temples de Strasbourg. Et si vous avez le temps, passez un peu à Strasbourg pour... c'est vrai, il y a des temples, par exemple Notre-Dame de Paris qui a été brûlée, incendié, je ne sais pas. Il y a d'autres temples, par exemple à Nancy. Mais allez plus loin, approche de nous, là, à Strasbourg, pour regarder les temples protestants de Strasbourg, les temples de Strasbourg, à cathédrale. Je crois que ça a été construit à 1400, bien 1300. Et vous allez voir l'intelligence et la capacité avait l'homme à cette époque pour ériger un tel temple, un tel bâtiment. C'est tellement beau à l'extérieur, au niveau architectural. Et ici, bien sûr que ce temple était aussi beau. Et les disciples ont voulu attirer les regards de Jésus sur l'architecture. Alors Jésus va donner la réponse. Et sa réponse sera un choc. Sa réponse sera vraiment un marteau. Sa réponse, ça sera vraiment quelque chose qui va secouer les disciples. Il dit, mais il leur dit, vous voyez tout cela, c'est-à-dire vous voyez la beauté de ce temple. Vous voyez comment les travail qu'ils ont pu faire, ces gens. Mais je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Voilà la première phrase qui nous aide à introduire ce message. Il dit, c'est vrai, il dit, il ne restera ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Tout sera détruit. J'aimerais que tu puisses retenir cette phrase-là. Tout sera détruit. Écoutez, frères bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, quand nous regardons le monde, nous voyons comment le monde est construit aujourd'hui. L'avancée de l'intelligence humaine. Comment l'homme est capable de construire
bâtiments, hein, même sur les eaux, sur la mer, et avec des capacités très avancées au niveau technologique. Nous voyons les inventions. Hein. Qu'est-ce que l'homme arrive à inventer aujourd'hui? C'est tellement beau. Hein. C'est tellement beau. Nous voyons l'avancée technologique. Voilà. Nous sommes séparés, chacun chez lui, mais nous sommes ensemble. Nous sommes en train d'adorer et écouter la parole de Dieu. Ce sont les avancées. Tout ça, c'est le fruit de l'intelligence de l'homme. Parce que l'homme se met au travail pour construire, pour inventer, pour fabriquer, pour mettre beaucoup de choses. Même au niveau scientifique, il y a tellement les avancées. Au niveau médical, l'homme progresse dans tout ça. Et nous, en tant que l'être humain, des fois, nous avons cette même attitude comme les disciples de contempler. Quand ils regardent la beauté du monde, quand nous voyons les vêtements, quand nous voyons les chaussures qui apparaissent chaque jour, quand nous voyons les sacs qui inondent les marchés, nous disons, ah, il est beau de vivre. Quand nous voyons dans la restauration les menus qui sont cuisinés, oh bien-aimé, nous te dirons, nous ne voulons même pas mourir. Peut-être il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi la mort? Qu'est-ce que la mort est venue faire encore? Mais pourquoi Dieu ne peut pas laisser l'homme vivre sur la terre? Quand nous voyons la beauté des choses, quand nous voyons des voitures, des belles voitures qui sont fabriquées chaque année, chaque mois, il y a des invasions. Écoutez, frère, l'homme contemple le monde, l'homme contemple les biens, l'homme contemple le matériel, l'homme contemple toutes ces choses. Mais écoutez-moi te dire, bien-aimé, comme Jésus l'a dit aux disciples, il ne restera de toutes ces choses rien sur rien, pierre sur pierre, car tout sera détruit. Le monde que vous voyez là, le monde que nous admirons, sera détruit. C'est ça la fin. Le monde sera détruit, frère. Les matériels que nous avons seront détruits et resteront dans ce monde. Alléluia. Bien-aimés, tous les plaisirs du monde passeront. C'est le message de Jésus-Christ. Et ce message a touché. Parce que Jésus, là, il entre au niveau de l'eschatologie et des fins dernières. C'est-à-dire, Jésus s'est protégé dans les temps. Il est allé dans les temps à venir et il est entré également dans les fins dernières. C'est-à-dire, il est en train maintenant de ramener les pensées des disciples à penser sur la fin. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, c'est très important. Donc, il ramène les disciples à penser à la fin. Ils vivent au présent, nous sommes là, mais nous devons penser à la fin. Et lorsqu'il a parlé maintenant de la fin, les disciples sont réveillés. C'est comme s'ils étaient en train de dormir. C'est comme s'ils étaient distraits. Vous savez combien de chrétiens sont distraits? Combien parmi nous sommes distraits, frères? L'heure n'est pas à la distraction. L'heure est à l'éveil. Nous devons être debout, bien-aimés. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, on peut manger, on peut s'habiller, on peut rouler à carrosse, on peut construire, on peut dormir dans de bons endroits du monde. Mais nous devons savoir que la fin approche et la fin existe. Dieu a prédit la fin. La Bible a prédit la fin. Bien-aimés, voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons dévancer toutes ces choses. Nous vivons dans le présent et nous vivons aussi déjà dans la fin au niveau de l'esprit. Ça, c'est très important. C'est ça, quand les disciples se sont réveillés, ils ont compris, le monde passera. Ce beau temple sera détruit, mais il ne restera que pierre sur pierre. Bien-aimés, les voitures passeront, des maisons resteront, l'argent en compte restera, l'argent en banque restera. À l'heure dont nous parlons, au Congo, nous venons de perdre un jeune du pays, un homme d'affaires, un jeune qui avait d'avenir. Moi, j'ai pensé, je me disais, ce jeune deviendrait un jour même président du Congo.
Parce que c'est un jeune qui a des ambitions. C'est un jeune déjà à 48 ans. Il a des entreprises qui pèsent 350 millions de dollars. Il en a plusieurs, c'est-à-dire un homme de renommée. Mais voilà, il y a quelques jours, il est mort à Dubaï. Alors que c'était son temps de sport dans l'eau. Mais souvent, il a l'habitude de sortir. Mais ce jour-là, il n'est pas sorti. Il est resté dans l'eau. C'est sa mort. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de ce monde resteront. Les biens de ce monde, bien-aimés, passeront. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, n'est pas éternel. Ce monde sera détruit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons avoir un comportement conséquent, une attitude conséquente, une mentalité conséquente. Nous devrions adopter une mode de vie qui va nous permettre, bien-aimés, de traverser les époques, de traverser les événements, de traverser les circonstances, pour que lorsque la fin sera venue, bien-aimé, que tu ne sois pas détruit avec la terre, que tu ne sois pas détruit avec la mort, que tu ne sois pas détruit, mais que tu puisses vivre éternellement. Parce que ceux qui sont en Christ, ils ont reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle, nous l'avons en Christ. Toi qui as reçu Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Mais cette vie éternelle doit être entretenue, doit être protégée, comme tu protèges ta vie temporelle. Tu dois protéger cette vie. Bien-aimé, sinon, tu passeras. Sinon, tu seras jeté dans le feu. Et les disciples, lorsqu'ils ont écouté cette réponse choquante de Jésus-Christ, ils sont venus vers lui. La Bible dit, Jésus, il était assis sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Voilà la préoccupation des disciples. Lorsque Jésus leur a parlé que ces choses, ces bâtiments, tout sera détruit, ainsi que viendra la fin. Et les disciples sont revenus maintenant pour reposer à Jésus-Christ en privé. Pas de distraction. C'est pour voir comment ils étaient sérieux, comment ils ont pris à cœur cette vérité de la fin du monde. La Bible dit, ils sont venus à privé lorsque Jésus était assis sur la montagne des Oliviers pour lui poser la question, comment sera la fin et quels seront les signes? Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre les signes des temps de la fin. Prends le temps pour lire Matthieu 24, Matthieu 25, chez toi à la maison. Prends le temps pour méditer cela, bien-aimé. Tu pourras comprendre. Jésus-Christ va leur dire au verset 4, Jésus leur répondit. Et là, maintenant, Jésus commence à donner des réponses. Donc, il commence à donner des réponses jusqu'au verset 14. Alors, au verset 4, je vais épingler 2 ou 3 éléments. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Voilà. Frère, bien-aimé, la première des choses, sache-le que le monde sera détruit. Les choses de ce monde passeront. Les matériels passeront. Des véhicules resteront. Bien-aimé, tu peux laisser tout ce que tu as avant même que le monde soit détruit, parce que la mort peut arrêter notre course ici sur la terre. Jésus leur dit que chacun fasse attention. Bien-aimé, fais attention. Nous vivons dans un monde compliqué. Les temps sont devenus compliqués. Nous vivons les derniers moments avant que la fin arrive. Je ne dis pas que la fin vient dans quelques années, je ne connais pas. Je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le moment, mais c'est que j'ai observé qu'il y a les événements précurseurs, c'est-à-dire qui précèdent la fin, sont en train de se manifester dans notre monde. Mais qu'est-ce que les chrétiens doivent faire?
Qu'est-ce que le peuple d'Ararat doit faire? Le peuple d'Ararat doit faire attention. Très important. C'est-à-dire, quand on dit de faire attention, nous devons vivre, être vigilants. Nous devons veiller. Tu dois veiller sur ta propre vie. Tu vas veiller sur ton avenir. Tu vas veiller sur ta relation avec Dieu. Tu vas veiller sur ta relation avec Dieu. Pour veiller sur ta relation, bien-aimé, tu dois avoir le moment où tu vas commencer à s'examiner toi-même. De ne pas se plonger dans les péchés, dans les plaisirs du monde. De ne pas vivre. J'avais prévu, en principe aujourd'hui, j'avais prévu de parler sur les mensonges. Je reviendrai prochainement. Les mensonges. Les mensonges, quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, c'est un menteur. Vous savez, les mensonges, quelqu'un qui ment, il a la racine des mensonges en lui. Mais nous parlerons plus tard sur ça parce que le Seigneur m'avait mis à cœur pendant toute la semaine. Soudainement, la nuit d'hier, le Seigneur a changé tout. Je puisse vous parler sur la fin des temps et les signes. Donc, le Seigneur dit à ses disciples, faites bien attention que personne ne vous égare. Donc là, il souligne la première vérité, l'égarement. Bien-aimés, nous devons faire attention que personne ne puisse t'égarer. C'est-à-dire l'égarement, c'est perdre la direction, c'est perdre l'objectif, c'est perdre sa vision, c'est quitter le chemin planifié par Dieu, préparer le bon chemin. Ne sois pas égaré, que personne ne puisse t'égarer. Parce qu'il a dit, beaucoup de gens viendront, bien-aimés, qui se diront qu'ils sont des messies, et ils vont égarer plusieurs de personnes. Bien-aimés, pour éviter l'égarement, tu dois être assis dans la parole, être enseigné la saine doctrine, la vérité biblique, s'asseoir dans les enseignements, connaître qui est Jésus-Christ, connaître c'est quoi les salut, connaître c'est quoi les pardons, connaître c'est quoi la confession, connaître c'est quoi l'humilité, connaître c'est quoi la prière, connaître c'est quoi l'adoration, connaître c'est quoi l'église. Ce sont des éléments de base qu'un chrétien qui est assis doit comprendre. Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Lorsque nous parlons du salut, c'est quoi le salut? C'est quoi la vie éternelle? Et toutes ces choses, bien-aimées, peuvent t'aider à être ferme, à éviter d'être égaré. Bien-aimé, l'égarement est entré dans le monde. Nous voyons le jour au jour combien qui abandonnent la foi. Combien, bien-aimés, qui quittent le chemin de la vérité pour embrasser l'occultisme, embrasser le plaisir du monde, abandonner Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui a passé des moments difficiles, il était dans le Seigneur. Il a passé des moments de souffrance, il était dans la foi avec Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu pendant la souffrance. Alors que c'était le moment où il pouvait entrer dans des maisons pour chercher n'importe quoi. Mais lui, il est resté ferme dans la foi. Mais au moment où la lumière, le soleil commence à éclairer son chemin, c'est-à-dire qu'il commence à voir clair. Il a le travail, il a les mariages, il a l'argent, il commence à voir les biens de ce monde. La personne abandonne Dieu, s'attache plus au matériel et il abandonne Dieu. Certains abandonnent même la prière. Ils abandonnent la communauté chrétienne, ils abandonnent même l'église. La personne est égarée à cause des plaisirs, à cause des biens de ce monde. Il oublie que ce monde sera détruit. Les biens de ce monde seront détruits et ils passeront. Un jour, nous allons mourir et laisser toutes ces choses bien-aimées. Les diplômes resteront, les maisons resteront, les comptes en banque resteront. Chacun partira seul et répondra seul devant le trône de Dieu. Frère bien-aimé, j'aimerais que tu puisses bien gérer le temps que Dieu t'a donné dans ce monde. Jésus dit, faites attention
que personne ne vous égare. Bien-aimé, que personne ne puisse t'égarer. Aucune situation ne puisse t'égarer. Et j'ai donné comment nous devons faire pour ne pas égarer. Écoutez, la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 17, le monde passe et sa convoitise, la convoitise du monde passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Bien-aimé, le monde passe. La convoitise passe. C'est-à-dire le plaisir du monde, le système, tout ça, ça va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez, lorsque nous parlons du monde, lorsque nous parlons, le monde va passer, nous voyons aussi la terre. Parce que la Bible nous dit, je crois dans Matthieu 24, nous pouvons lire Matthieu 24, dans ce même chapitre, verset 35, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 35, les ciels et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Les ciels et la terre disparaîtront, mais mes paroles, c'est-à-dire les paroles de Christ, ne disparaîtront jamais. Alors que tout ce que nous voyons dans ce monde est soutenu par la terre. Si on enlève la terre, si la terre disparaît, comment les maisons seront soutenues? Comment les banques seront soutenues? Comment ta voiture va tenir? Comment ton diplôme pourra tenir? Rien du tout. Et la Bible dit, rien que les paroles. Alors que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu la parole en nous. Si la terre disparaît, le monde disparaît, du fait que nous avons reçu la parole, qui est la personne de Jésus-Christ en nous, nous ne disparaîtrons pas. Nous allons vivre éternellement. Quand bien même le corps sera détruit, mais notre âme trouvera du repos. Parce que la Bible, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille auprès du Père. Je m'en vais vous préparer de la place. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Donc, Jésus-Christ, il a accompli sa mission ici sur la terre. Il est venu, il a prêché, il est mort à la croix. Son sang a coulé, son sang fut versé pour nous sauver. Et après sa mort, il fut ressuscité et il fut monter au ciel. Il est retourné auprès de son Père. Là, il est allé préparer la place. Bien-aimé, mon souhait que toi et moi, nous puissions habiter cette maison que Jésus est allé préparer pour nous au ciel. Alléluia, auprès du Père. Cette maison où la tempête ne pourra pas détruire. Cette maison où les terroristes ne pourront pas arriver. Cette maison où la maladie ne pourra pas toucher. Cette maison où il n'y a que la joie, où il n'y a pas le corona. Cette maison où la maladie, les pestes ne peuvent pas toucher. Cette maison, bien aimé, où nous mangerons gratuitement aux frais du royaume. Ce n'est qu'un type, parce qu'il dit, est-ce qu'on n'aura pas le corps qui nous permettrait de manger? J'utilise pour dire qu'il y aura la joie, sans payer, bien aimé. Il y a une maison que Jésus est allé nous préparer, bien aimé. Nous devons habiter cette maison. Et si tu n'as pas la capacité de l'éternité, la vie de l'éternité en toi, tu ne pourras pas vivre, bien aimé, dans cette maison. Il va peser lourd parce que pour aller dans cette maison, il faut un voyage. Il faut voyager. On ne prendra pas l'avion. On ne prendra pas, bien aimé, les TGV. Bien aimé, ça sera l'enlèvement. Nous allons monter. Alléluia. Nous allons nous opposer à la puissance de la pesanteur. La pesanteur n'aura pas la force de nous attirer vers la terre. Nous allons monter pour aller habiter dans la maison de notre Père. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, faites attention que personne ne vous égare. Dans le verset 5, il dit, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre.
ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Voilà, je vais entrer encore dans cet aspect. Il donne un peu de signes. Le premier signe, c'est l'égarement. Vous voyez comment les gens s'égarent, comment il y a de faux prophètes. Parce que l'égarement là viendront par les canaux de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux prédicateurs, hein, de faux messages, les messages qu'on a dilués, les messages corrompus, qui vont dévier les gens de la voie de la vérité et de la vie éternelle. Les prédicateurs du mensonge, les prédicateurs de la mort, ils seront là pour détruire, pour égarer plusieurs personnes de la voie de la vérité. Et deuxièmement, il dit qu'il y aura des guerres et vous entendrez parler des bruits de guerre. Il y aura des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Mais tout cela ne sera pas la fin. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, moi, votre pasteur, ces derniers temps, il y a 2 ou 3 jours, j'ai beaucoup réfléchi. Apparemment, la frayeur a voulu toucher mon cœur. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, et ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais les événements d'aujourd'hui donnent un présage. C'est un message qui est lancé, qui est donné. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont perdu la vie, décapitées. Mais je regarde beaucoup ceux qui sont morts dans l'église. Ils étaient dans l'église, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas injurié quelqu'un. Ils ont trouvé la mort parce que une personne qui est habitée par l'ennemi est venue accomplir la mission du diable. Pas plus tard, il y a, je crois, hier ou avant-hier, il y a un prêtre qu'on a tiré des balles à Lyon. Je ne sais pas, il était en train de fermer, je crois, la porte de son église. Et moi, je me suis posé la question, j'ai dit, ces choses qui arrivent à ces personnes, et pas plus tard qu'avant, il y a aussi des gens qui ont été blessés à Paris. J'ai dit, ça pouvait aussi m'arriver. Ça peut aussi m'arriver. Comment dois-je réagir si cela se présente devant moi? Je dois me mettre à genoux, en train de prier. Je vais fuir. Ou bien je vais me battre d'abord. J'ai dit, même si je vais me battre, où se trouve la force? Est-ce que je dois aller entrer, commencer à faire le sport? Maintenant encore, reprendre le judo que je faisais à l'époque? Est-ce que je dois... Bien aimé, le monde est en train de se diriger vers la destruction totale. Vers la destruction totale. C'est ainsi que nous voyons la méchanceté est en train de croître. Bien-aimés dans le Seigneur, vous entendrez des guerres, les menaces de guerre. J'espère que même ces derniers temps, vous entendez des menaces de guerre. Le monde est en ébullition et chaque nation est en train de se préparer, soit pour attaquer tel pays, ainsi de suite. Je ne pourrais pas vous parler de notre pays, la France. Ce pays, vous entendrez les menaces que ce pays est en train, ces derniers temps, de vivre. Alors, que toutes ces choses, bien-aimés, ne nous effrayent pas. La frayeur. Vous savez, lorsque la frayeur touche le cœur des enfants de Dieu, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas aller à l'église. Tu ne pourras pas adorer le Seigneur. Et tu vas te poser la question parce que la frayeur va semer les doutes. L'esprit de mensonge va entrer à toi et tu vas te poser beaucoup de questions. Mais où est Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur a déjà prophétisé, déclaré dans sa parole que voilà les choses qui se passeront vers la fin des temps. Et quand vous voyez, vous commencez à voir ces choses, sachez-les bien, nous tendons vers la fin, mais ça ne sera pas la fin. Bien-aimé, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le début du commencement. Le début du commencement. Le bruit de guerre. Les menaces.
Bien-aimés, la famine, dans le verset 7, il dit, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Quelqu'un m'a fait savoir que je crois en Grèce, il y a eu un tremblement de terre. Récemment, dans quelques jours ici. Et la Bible dit, il y aura des famines. J'aimerais attirer votre attention. Lorsqu'on parle de famine ici, vous savez, la prophétie, elle est dynamique. La prophétie n'est pas statique. La prophétie n'est pas comme un monument. Parce qu'une prophétie peut avoir plusieurs accomplissements. Plusieurs accomplissements. Et dans chaque époque, une portion de la prophétie s'accomplisse. Une prophétie peut englober une grande période. Quand on parle de famine ici, ne pensez pas que c'est le manque de pain, c'est le manque de farine, et le manque de légumes ou le manque de viande. Moi, quand je parlais, j'ai vu la famine ici, et il y a un mot qui est arrivé dans mon esprit, la crise. La crise financière, la crise que le monde est en train de vivre maintenant. Bien-aimé, le monde est en train de vivre une crise financière causée par la peste, qui est une maladie que je dirais que le coronavirus. Voilà aujourd'hui, les gens qui travaillent dans la restauration sont au chômage. Il y a beaucoup de secteurs qui sont au chômage. Cela va alourdir encore les dépenses de l'État et les pays qui tomberont dans la crise. La famine. Et quand nous voyons toutes ces choses, bien-aimées, ce sont des signes de fin des temps. Les signes qui doivent pousser les enfants de Dieu d'être conséquents, d'être de vrais adorateurs, d'être de vrais chrétiens, de servir le Seigneur en esprit, en vérité, de refuser la vie d'hypocrisie, la vie de mensonges, de refuser les compromis, bien-aimés, d'être des vrais, de rester assis dans la parole de Dieu, de ne pas baser sa foi sur les choses de ce monde passager, sur le monde qui va passer, mais de baser sa foi sur la parole de Dieu, sur Christ. Bien-aimé, la crise, elle est là. Beaucoup de gens vont perdre leur travail. Beaucoup seront en chômage partiel. Les entreprises sont en train de fermer. Beaucoup d'entreprises sont en train de... Pas seulement les entreprises, même les églises. La preuve en est que nous, on ne tiendra pas les cultes dans la salle. Il y a beaucoup d'églises ici à Paris, ils ont complètement fermé. Et les églises qui n'arrivent même pas à tenir des réunions comme nous, ils ne sont pas unis comme nous. Chacun dans sa maison et le pasteur est resté seul, chaque fidèle dans son coin. Voilà les signes qui précédera la fin, avant le retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra, bien-aimé, pour chercher l'Église, pour chercher les chrétiens, pour chercher ceux qui sont nés de nouveau, pour chercher ceux qui ont pris la résolution de vivre pour le Seigneur. Il reviendra, bien-aimé, bientôt, pour chercher son épouse que nous sommes, l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons marcher dans la vérité. Nous devons refuser que la frayeur puisse nous terrasser. Bien-aimé, la frayeur ne doit pas avoir sa place dans nos cœurs, dans nos vies. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y aura des tremblements de terre. La Bible dit dans le verset 8, tout cela, c'est le commencement des douleurs. Le verset 8, laissez-moi lire le verset 8. Tout cela sera le commencement des douleurs. C'est-à-dire, là, nous vivons les douleurs. Ce sont des douleurs, ce sont des souffrances que nous sommes en train d'endurer, même dans notre peau aujourd'hui. Les cas de maladie, de corona. Bien-aimés, écoutez, demandez un peu aux amis, aux frères et sœurs qui ont été touchés par le corona. Ils vont vous donner le témoignage. Qu'est-ce que le corona fait dans le corps? Comment le corps est faible et fragile. Ceux qui n'ont pas pu résister, ils sont morts. Les douleurs. C'est ça, les douleurs. Et ce n'est que le début. Et nous vivrons plusieurs types, plusieurs
dimension de douleur. Sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Regardez ceux qui ont perdu le leur dans les attentats, ainsi de suite. Ils vivent les douleurs. Bien-aimés, ce n'est que le commencement, ce n'est pas la fin. On vivra encore de plus en plus des choses qui nous feront très, très mal dans le physique, dans notre cœur même, dans l'âme. Mais ça ne sera pas encore la fin. Bien-aimé, que toutes ces choses ne puissent pas t'effrayer. Dans le verset 9, la Bible dit, alors on vous livrera à la persécution. J'ai l'impression que l'ennemi, le diable, a braqué ses regards vers les chrétiens ces derniers temps. Lisez les temps. Combien de chrétiens qui sont morts? Je ne vais pas citer des églises, qu'ils soient les églises catholiques, ce sont des chrétiens. Parce qu'ils confessent Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui sont morts. Combien de chrétiens qui sont persécutés? Il y aura des persécutions. Verset 9. On vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Beaucoup trébucheront alors. Beaucoup trébucheront. C'est-à-dire beaucoup vont tomber. Beaucoup vont abandonner quand ils vont voir toutes ces choses. Beaucoup seront fatigués et diront, ah non, non, non. Moi, il serait mieux que je reste chez moi. Il dit alors, ils se trahiront. Il y aura la trahison. Les frères et sœurs vont se trahir. Nous vivons un monde en pleine trahison. Ils vont se détester les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront. Ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. Laissez-moi m'arrêter un peu par là. La progression du mal. Bien aimé, le mal est en train de progresser. Le mal est en train de progresser dans ce monde. C'est ainsi, bien aimé, ce monde doit être détruit. Ce monde sera détruit. Pas comme à l'époque de Noé avec les déluges, mais Dieu mettra fin à la terre. Dieu mettra fin à ce monde. Si tu places ta confiance dans ce monde, si les choses de ce monde, toi aussi, bien-aimé, tu passeras. Mais celui qui place sa confiance en Dieu, dans sa parole, ne passera jamais. Il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous verrez que beaucoup de chrétiens vont se refroidir dans leur amour. Ils vont perdre l'amour d'adorer, amour envers Jésus, amour d'aider les autres, amour d'aller à l'église. Ça va se refroidir. Écoutez, moi, aller vers la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ici, j'aimerais faire une déclaration. Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. Nous sommes sauvés et nous serons sauvés. C'est-à-dire, nous avons crié en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu perdras ton salut, tu perdras ta vie. Si tu te donnes dans la vie du péché, tu perdras ton salut. Moi, je partage cette doctrine de la perte du salut. Je sais qu'il y a de ceux qui ne partagent pas cette doctrine. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Bien aimé, si tu te livres dans le péché, si tu te livres dans le compromis, si à la place de placer ta foi en Dieu, tu le places au matériel, tu perdras ton salut. C'est ce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Frères bien-aimés, nous devons persévérer. Quelles que soient les souffrances, quels que soient les signes de fin des temps que nous sommes en train de vivre, quelle que soit la méchanceté que nous sommes en train de vivre, je t'exhorte, bien-aimé, à persévérer dans la foi, à persévérer dans la prière, à persévérer dans le bien. Même si tu vois tout autour de toi, le mal est en train de grandir. Nous le voyons dans la société. Il y a des traîtres, il y a des gens qui sont là pour détester les autres, même dans les églises. Mais l'amour de plus grand homme s'est refroidi. Mais le Seigneur, Jésus, a dit à ses disciples que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il sera sauvé.
Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire l'autre signe des temps de la fin, l'expansion de l'évangile. Il faut que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Partout dans le monde. Moi, je crois, comme nous sommes entrés dans le niveau maintenant des réseaux, des technologies, on pourra arriver dans tous les coins. Quelqu'un qui sera comme moi à Paris, là, pourra prêcher à ceux qui sont dans la forêt auprès des Pygmées. Mais il faudrait que le téléphone arrive déjà chez les Pygmées. Parce que peut-être ce n'est pas encore arrivé. Il faut que le Wi-Fi arrive chez les Pygmées. Il faut que le Wi-Fi arrive chez les gens là, je ne sais pas dans quel pays là on montre dans la télévision. Partout dans les coins, dans les zones rares. On appelle ça, je crois, des zones 40. Dans l'aspect évangélique, on appelle ça les zones 40. C'est-à-dire les zones là où l'évangile n'est pas encore entré. Là où les gens n'ont pas reçu la modernité. Le développement, les technologies ne sont pas encore là. Il faut que cela arrive, bien-aimés. Quand vous allez voir que le monde entier est couvert par la technologie, tout le monde, bien-aimé, ça c'est déjà, nous sommes proches de la fin. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui as bonne santé, toi qui manges, toi qui as quelque chose, continue à adorer le Seigneur. Que personne ne puisse pas t'égarer. Tu as choisi, tu as fait un bon choix d'être chrétien, d'être appelé enfant de Dieu. Tu as fait un bon choix de vivre pour le Seigneur. C'est ton bon choix. C'est une bonne décision. Oh, que Dieu te bénisse, papa, bienvenue avec toute ta famille. Vous êtes en train d'adorer et de participer au culte. Et que tous les peuples de Dieu qui participent au culte, vous êtes dans la famille en train d'adorer. Bien-aimés, nous devons nous préparer comme ça. Bien-aimés, rien ne pourra changer notre vie pour le Seigneur. Qu'il y ait confinement, qu'il n'y ait pas confinement, qu'il y ait des crises, bien-aimés, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons proclamer le nom du Seigneur. Voilà, bien-aimés, je suis à la fin de mon message. J'aimerais que nous puissions prendre le temps, rester dans la prière. Mais j'aimerais vous dire ceci. Quand nous allons prier, prêtez un peu votre oreille pour écouter les directives. Moi, je peux demander qu'on s'arrête pour donner un sujet. Donc, écoutez ma voix ou bien écoutez la voix du pasteur Dali qui est le modérateur pour que nous puissions suivre les sujets que l'Esprit lui mettra à cœur. Voilà, j'aimerais que tous ensemble, nous puissions dire merci à Dieu. Là où tu es, vous pouvez ouvrir maintenant vos micros. Alléluia, ouvrez vos micros, alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, parce que tu nous as aimés, tu nous as fait grâce, oh Dieu, cet après-midi d'être devant ta présence, et parce que tu es notre soutien. Bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es éternel Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons, oh Dieu de gloire, parce que c'est toi qui es notre amour. Nous comptons sur toi, Jésus, parce que c'est toi, oh Dieu de gloire, nous confions, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous, oh Dieu, de ne pas abandonner. Aide-nous, oh Dieu, de ne pas écarter, Seigneur, d'avancer encore avec toi, oh Dieu. Rien ne nous empêche. Malgré les questions, Seigneur, avancer au Dieu de gloire. Seigneur, quelle que soit la réalité que nous sommes en train de vivre, quel que soit au Dieu de gloire ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Oh, aide-nous, Seigneur. Oh, aide-nous, Jésus. Pour la famille de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, Adonai.